Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Il est difficile d'imaginer notre vie quotidienne sans café. Certains pensent qu'il doit être comme l'amour, chaud, fort et sucré. D'autres préfèrent le boire avec de la crème, de la cannelle, du citron, du sel et du poivre, et partant chaud avec de la glace. La saveur du café dépend essentiellement de la qualité des grains. Mais lors de sa préparation, il est également important d'utiliser correctement la machine à café. Pour de nombreuses personnes, la recette de la bonne humeur du matin est une tasse de café fort et aromatique. Autrefois, pour préparer une tasse de café, on utilisait surtout des turbos spéciaux, ou Geva, que l'on plaçait sur le feu ou dans le sable chaud. Les turbos en cuivre étaient considérés comme les plus corrects, mais aujourd'hui, ces ustensiles sont rares. Les modèles modernes sont principalement fabriqués en acier inoxydable, en laiton et en céramique. Lorsque l'on fait bouillir du café sur un feu ouvert, il est nécessaire de le contrôler en permanence, sinon il s'échappe en bouillonnant. Pour accélérer et faciliter la préparation du café, toutes sortes de cafetières ont été mises au point et font depuis longtemps partie de notre vie quotidienne. Elles diffèrent par leur principe de fonctionnement, leur puissance, leur fonctionnalité et bien d'autres paramètres. Comprenons donc comment utiliser correctement une cafetière. Comment utiliser une cafetière à geyser? Dans les cafetières à geyser, la boisson est préparée sous la pression de la vapeur. Elles doivent leur nom à leur ressemblance avec les geysers en termes d'apparence et de principe de fonctionnement. De nombreuses personnes utilisent encore aujourd'hui des cafetières à geyser, qui sont apparues au début du 19e siècle. Les cafetières à geyser actuelles sont principalement fabriquées en acier inoxydable, en aluminium, en céramique et peuvent fonctionner aussi bien à partir du réseau que chauffées sur la surface de cuisson. C'est pourquoi on trouve parmi les fabricants des marques d'ustensiles de cuisine connues et populaires, Berghoff, Windsor, et des marques réputées d'appareils électroménagers, DeLonghi, Bialetti, Combrio. Le dispositif de ces cafetières est assez simple. Deux récipients, celui du bas est rempli d'eau, celui du haut reçoit la boisson prête. Entre les deux se trouve un filtre en forme d'entonnoir, où l'on verse le café moulu. Chers lecteurs, chères lectrices, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur les articles ménagers et pas seulement. Accédez au canal. Sur la photo, tasse, moulin à café et cafetière geyser démontée. Pendant le processus de chauffage, l'eau monte du récipient inférieur sous forme de vapeur vers la partie supérieure, en traversant la couche de café dans le filtre. La boisson est prête lorsque tout le volume d'eau versé dans la cafetière se trouve dans le réservoir supérieur. Pour utiliser correctement la cafetière et préparer vous-même une tasse de café aromatisé, vous devez procéder comme suit. Démonter la cafetière en séparant les récipients l'un de l'autre et en retirant le filtre. Verser de l'eau froide dans la partie inférieure de la machine, en orientant le niveau sur les repères indiquant le volume de liquide nécessaire. Versez le café moulu dans le filtre jusqu'au bord. Ne tassez pas la poudre pour tenter de rendre le café plus fort. L'eau ne passera pas à travers une couche trop dense. Retirez l'excédent de café sec du bord du filtre. Remettez le filtre en place et fixez le récipient supérieur. Lorsque vous êtes prêt à l'utiliser, placez la cafetière sur la plaque de cuisson ou branchez-la. Attendez le sifflement qui accompagne la fin du processus d'infusion. Pour les cafetières geyser, nous recommandons d'utiliser du café moyen ou grossier. Pour un meilleur café, remplissez votre cafetière d'eau naturelle purifiée ou filtrée. Utilisez des grains de bonne qualité et moulez-les juste avant l'infusion. Veillez à la sécurité lors de l'utilisation de votre cafetière, gardez les récipients bien serrés les uns contre les autres et n'ouvrez pas le couvercle avant la fin du processus d'infusion. Lors d'une utilisation régulière de votre cafetière geyser, il est important de démonter et de laver les récipients après chaque utilisation. Lorsqu'ils ont refroidi, de nettoyer soigneusement le filtre du marc de café et de vérifier l'état des filtres et des joints d'étanchéité. Un entretien régulier vous permettra d'utiliser votre cafetière pendant de nombreuses années. Voici une vidéo de recommandation sur l'utilisation d'une cafetière geyser. Un petit secret, il n'est pas nécessaire de nettoyer le marc de café sur les parois de la machine. Il est formé par la sédimentation de substances huileuses, qui font partie des grains naturels, et a un bon effet sur la saveur de la boisson. Et si vous avez l'habitude d'utiliser une cafetière en aluminium,
Le dépôt huileux évitera le goût métallique caractéristique. Comment utiliser une cafetière goutte à goutte? L'utilisation d'une cafetière goutte à goutte est préférée par ceux qui aiment tout faire rapidement et qui ne craignent pas que le goût de la boisson préparée ne soit pas des plus exquis. Les cafetières goutte à goutte sont faciles à utiliser et à entretenir. Ces cafetières sont électriques et appartiennent pour la plupart à la catégorie des appareils électroménagers bon marché. Les marques les plus populaires sont Philips, Vitek, Moulinex. Le principal avantage de ce type de cafetière est que vous pouvez les oublier pendant la préparation du café. Même si le café est déjà prêt, rien n'arrivera à la cafetière si vous ne l'éteignez pas immédiatement. Le processus de préparation du café dans une cafetière goutte à goutte s'apparente à une extraction liquide, lorsque l'eau chaude s'infiltre à travers une couche de café moulu et coule dans une tasse ou un flacon spécial muni d'une anse. La saveur de la boisson obtenue est influencée par la qualité du café lui-même et de la mouture, qui détermine la vitesse à laquelle l'eau passe à travers le café. Si l'eau passe trop vite, le café est faible et peu expressif, et si l'eau passe plus lentement, l'arôme devient plus concentré, voire amer. Des modèles de filtres individuels pour différentes moutures de poudre de café vous permettent d'obtenir la bonne force. Plus la mouture est fine, plus l'arôme est intense et plus l'amertume est perceptible. Si vous préférez utiliser une cafetière goutte à goutte, vous devez déterminer par expérience les proportions d'eau et de café que vous aimez, la bonne mouture et la force de votre boisson préférée, puis vous en tenir simplement à la recette. La force et l'amertume du café dépendent en grande partie de la finesse de la mouture. La température optimale pour la préparation du café est de 90-95 C, mais dans de nombreux modèles de cafetières goutte à goutte, il faut attendre longtemps que l'eau soit aussi chaude, ce qui rend la boisson trop amère. Avant le processus de préparation, faites tourner la machine à café avec de l'eau en mode inactif, sans verser de café en poudre. Versez ensuite l'eau chaude obtenue dans le réservoir et passez directement à la préparation du café. Il est recommandé de ne pas laisser le café infuser sur l'élément chauffant, afin qu'il ne devienne pas trop amer. À cet égard, il est préférable d'utiliser des modèles de cafetière goutte à goutte, dans lesquels la boisson chaude est versée non pas dans une cafetière ou une tasse en verre, mais dans un thermos spécial. Ces appareils n'ont pas d'éléments chauffants séparés dans le socle inférieur. Comment nettoyer une machine à café goutte à goutte? Les conditions qui vous permettent d'utiliser avec succès votre machine à café sont un entretien adéquat, nettoyage quotidien de la cafetière et des filtres amovibles, nettoyage mensuel de l'appareil. Pour nettoyer efficacement la cafetière, il est conseillé d'utiliser une solution de vinaigre de table, 9%, versez une solution de vinaigre dans un réservoir d'eau dans un rapport de 1:2.1 et mettez la cafetière en marche. L'eau vinaigrée chaude est ensuite reversée dans le réservoir d'eau et la machine est remise en marche. Pour éliminer les impuretés résiduelles et le vinaigre, le dernier cycle est effectué avec de l'eau propre. Nous vous conseillons de regarder une vidéo sur l'utilisation d'une cafetière goutte à goutte. Comment utiliser une cafetière à caroube? Les vrais connaisseurs de café délicieux considèrent qu'une cafetière à cornes, c'est-à-dire une machine à expresso manuelle, est la première nécessité dans la maison. Cette technique est assez coûteuse et nécessite un café spécial conditionné en dosette ou en capsule. L'utilisation d'une machine à café permet de conserver la saveur et l'arôme d'origine des grains de café. Le principe de fonctionnement des cafetières à caroube est le passage de la vapeur d'eau chaude, suivi de sa condensation dans une chambre spéciale, à travers la poudre de café pressée. La pression élevée de la vapeur, généralement de 10 à 15 bars, extrait des grains moulus le maximum d'arômes et de substances aromatiques, ce qui confère à la boisson finie un goût exquis et permet de réduire la consommation de café brassé de 20 à 30%. Les cafetières sont appelées caroubes en raison de la forme particulière des tubes, caroube avec poignée, support, destiné à déposer la poudre de café. Le café préparé dans une cafetière à caroube a une délicate crème à la surface, ce qui est très apprécié par tous les amateurs d'expresso et de boissons à base d'expresso. Les machines à café les plus populaires sont les modèles de Bosch, Redmond, Krups. Elles conviennent parfaitement à la maison ou au bureau. La buse divisée, qui permet de verser le café dans 2 tasses à la fois, est un complément fonctionnel très pratique pour utiliser correctement la cafetière. Il est nécessaire de respecter les recommandations du fabricant de chaque modèle spécifique. Pour une compréhension complète et détaillée de la cafetière à caroube, nous vous suggérons de regarder la vidéo suivante. Olga Poliakovskaya, experte en entretien ménager et experte en chefs-d'œuvre culinaire,
D'après sa famille et ses amis, elle a l'habitude de se fier à son bon sens, à son expérience du monde et à son intuition de femme.